Salutations tête de naze et bienvenue dans cette petite review de l'épisode 1 de la saison 2 de l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin ou encore Shingeki no Kyojin, tu connais les bails. La saison 2 de l'attaque des titans est enfin arrivée, ça fait quoi? Ça fait depuis 2013 qu'on l'attend, ça fait quoi? 3 ans? 4 ans peut-être? Attends, je compte. Ouais, ça fait quasiment 4 ans. C'était long quand même. Donc on l'attendait comme des bâtards, comme des crèves de faim. Donc on était là, vas-y, balance. Donc qu'est-ce qu'on en a pensé de ce premier épisode? Bah dinguerie, dinguerie. Bon, je vais te parler de l'épisode, mais avant je vais parler de ce qui entoure cette saison 2, parce qu'il y a pas mal de trucs à aborder, on va en parler vite fait. Déjà, il y a le micro-scandale, la micro-déception. Cette saison a été annoncée comme faisant seulement 12 épisodes, contre 25 ou 26 épisodes la première saison. Alors qu'on a attendu 4 ans quand même pour avoir la suite. Mais selon moi, je sens qu'ils ont coupé la saison en deux pour nous filer la saison 3 plus rapidement en fait. Parce que l'animation est ouf dans Shingeki no Kyojin. Je dis s'ils ont mis 4 ans à la produire, c'est qu'il y a une raison. Tu vois? Et je pense qu'ils ont pas envie de te balancer 26 épisodes, ou 24, je sais plus combien, bref, on s'en fout, d'un coup et re-attendre 4 ans derrière. Donc moi je pense qu'ils vont balancer 12 épisodes. On va se faire les 12 épisodes, et puis 3, 4, 6 mois après, ils vont nous ressortir 12 autres épisodes. Le temps d'avancer un petit peu. Je pense qu'ils vont essayer de rebalancer ça régulièrement, histoire que la hype retombe pas trop. Parce que c'est vrai qu'avant l'annonce de Shingeki no Kyojin saison 2, ça faisait un an et demi, qu'on n'entendait plus trop parler de ce délire-là. Hein, parce que au début, quand c'est sorti, t'en voyais partout, hein, même au Japon. Tu vois, il y avait des rasoirs Shingeki no Kyojin, des Happy Meal Shingeki no Kyojin, j'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, le marketing va trop loin, ça s'appelait, c'était un édito, tu peux aller le voir si tu veux. Donc, je me dis que si ils te balancent que 12 épisodes, c'est peut-être pour ça, comme ils font pour les séries américaines depuis quelques années. Hein, maintenant, quand tu suis les séries américaines, t'as plus 24 épisodes d'une traite comme ça, maintenant ils font 10 épisodes, t'as une petite pause, et puis après ils te rebalancent le reste de la saison. Donc je pense que ça va être un truc comme ça, et tant mieux quelque part. Parce que si c'est vraiment ça le délire, non seulement ça va nous permettre d'avoir des épisodes plus régulièrement, mais en plus ça permettra de garder une certaine qualité d'animation qui est quand même excellente dans l'attaque des titans. Donc quitte à choisir, je préfère ça. Ou alors c'est peut-être qu'ils ont peur de rattraper le manga trop vite, mais vu que moi je lis le manga en scan assez régulièrement, il y a encore pas mal de marge, donc je pense pas que ça soit ça l'excuse. Encore une chose avant de parler de l'épisode, faut parler de l'opening. Ah parce que je pense qu'une des clés du succès de Shingeki no Kyojin saison 1, ça a été le putain d'opening, du premier opening qui était une dinguerie monumentale, à tel point que je l'avais mis dans mon top opening à l'époque, alors que d'habitude je suis plutôt old school, tu vois. Là je l'ai mis parce qu'il déchirait. Même quand t'es à l'ancienne, t'es obligé de kiffer parce qu'il était trop bien, ça synthétisait parfaitement le délire de l'animé, c'était épique, c'était tragique, c'était grisant. Et ce nouvel opening est cool aussi, si tu veux, j'aime bien, mais il n'a pas les mêmes, j'ai l'impression qu'il n'a pas les mêmes objectifs, les mêmes intentions. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus positif que celui d'avant. Celui d'avant, tu sentais la détresse, tu sentais le désespoir, tu sentais c'est notre dernière force pour les jeter dans la bataille. Là, c'est ouais, on est les meilleurs, on va gagner. J'ai l'impression, c'est l'impression que j'ai eue en écoutant l'opening. Donc c'est pas pareil, du coup c'est moins marquant, parce qu'en fait, les ouais, on va gagner, bah, c'est tous les openings en fait qui te font cette impression-là. C'est les openings de n'importe quel animé à la mode, te balancent ces sentiments-là, des trucs très positifs, tu vois. Et je trouvais que c'était un peu moins marquant du coup. Même si l'animation est une dinguerie, hein, qui m'aurait dit qu'on a mis 4 ans rien qu'à faire l'opening, je les croirais volontiers, parce que l'animation est ouf. Mais, y a des plans iconiques, y a tout ce que tu veux. Mais je pense qu'un opening comme Shingeki no Kyojin qui t'impacte comme ça, je pense que c'est un accident industriel presque, c'est un petit miracle. Je pense que tu ne fabriques pas ce genre de truc. Je pense que ça arrive, point barre. Et je pense qu'on n'arrivera jamais à revoir un générique dans Shingeki no Kyojin aussi bien que le premier. Parce qu'objectivement, ils sont peut-être aussi bien animés, des trucs comme ça, mais il n'y aura jamais la même impact. Tu peux être surpris qu'une fois, en fait. Tu vois ce que je veux dire. En fait, j'ai l'impression qu'avec les 2 derniers openings de l'attaque des titans, ils ont essayé d'imiter le premier. Et ça, je pense que c'est une connerie, parce que tu ne pourras pas être choqué 2 fois de la même façon, tu vois. Tu ne pourras pas être marqué 2 fois pareil. Je pense qu'ils auraient dû prendre le contre-pied de ça, et de faire un truc totalement différent, peut-être un peu plus mélancolique, je sais pas, mais j'aurais bien aimé voir un truc totalement différent plutôt que d'essayer d'imiter le truc. Si tu vois ce que je veux dire. Bon après, j'ai un petit problème avec le ending. Alors il est stylé, il est dérangeant à souhait, il est cool. Le décalage entre le ton de la musique et les images qu'on nous montre,
ça marche bien, tu vois. Mais quand t'as lu le manga, tu vois l'opening, tu fais merde, pourquoi ils balancent ça maintenant, les mecs? Bon, faut vraiment avoir lu le manga pour être capable de décrypter ce qui se passe dans l'opening. Mais quand même, c'est très étrange d'avoir fait ce choix-là si tôt dans l'animé, en fait. Parce que l'animé, là, on est encore au début du manga, hein. Je veux dire, on n'est pas très loin, parce qu'après on part dans des délires complètement différents. Et que tu vois ça, je me dis merde, parce que déjà le DBS, quand il y a un quart de seconde d'image qui passe, il y en a qui te font des théories de 3/4 d'heure dessus. Et que des fois ils tombent juste, les mecs. Je me dis, les mecs ils vont essayer d'analyser le générique de Shingeki no Kyojin, enfin l'ending, ils vont pouvoir deviner pas mal de choses. Donc je dis pas qu'ils spoilent, mais je dis qu'ils balancent des éléments un peu tôt dans cet ending, quand même. Ça m'a perturbé. Ouais. Bon, maintenant on va pouvoir passer à cet épisode. Et bah, comme je le disais, c'était une dinguerie, parce que qu'est-ce qu'on attendait de cet épisode de l'Attaque des Titans? C'était qu'il soit au moins aussi choquant, aussi marquant que le premier épisode de la série, qui était lui aussi une dinguerie, parce que moi j'ai découvert l'Attaque des Titans par l'animé, à la base. Et quand j'ai vu ça, j'étais fou, j'étais pas bien, je fais putain, qu'est-ce que c'est que ce truc de malade mental? Qu'est-ce que c'est que ce truc qui n'a rien à voir avec ce que j'ai vu avant? Qu'est-ce que c'est que ce truc novateur? Qu'est-ce que c'est que ce truc qui te prend au trip, qui te choque, qui te met des gifles, qui te crache à la gueule? Bah, je voulais voir un épisode comme ça, qui te met un peu dans le désespoir, dans la merde, et qui te fait un peu peur, tu vois. Et ben, je l'ai eu, cet épisode, si tu veux, mais ça m'a moins choqué. Alors peut-être que ça vient du fait que je connais déjà le manga, du coup, maintenant, que j'ai pas mal d'avance, et que du coup, je sais plus ou moins ce qui va arriver. Mais jusqu'ici, le manga avait le talent de te le montrer, que même si tu voyais le manga, tu redécouvrais la scène, si tu veux. Et là, je l'ai redécouvert, du coup, ça m'a bien marqué, ça m'a bien choqué. En plus, ça date de 2 ans que j'ai lu ce manga, donc c'était pas tout frais dans ma tête. Mais ça m'a choqué, si tu veux, mais pas autant que je l'aurais voulu. Peut-être que j'avais trop d'attentes, je sais pas. Mais c'était cool. Je précise, je vais spoil juste cet épisode, en fait, hein. Parce que j'ai oublié de préciser, mais je vais spoiler, hein. Je pense que la communication autour de ce premier épisode m'a aussi un peu niqué l'effet de surprise. Parce que le teaser de l'Attaque des Titans saison 2 spoil un peu le titan bestial. Et nous spoil la révélation de la fin de l'épisode, qui est censé être ouf malade, que dans le manga, quand tu lis ça, t'es qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est le titan bestial parle. Il parle, le bordel. On n'a jamais vu Titan parler avant, tu vois. Donc c'est censé être la révélation de ouf qui fait flipper tout le monde. Genre, ils sont intelligents, tu vois. Mais là, dans l'épisode, tu le sens, si tu veux. C'est bien fait, la mise en scène, tout, toi, le personnage qui est censé être aussi badass que Rivai, qui est là, qui est en train de se pisser dessus. Oh putain, il parle, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça marche. Mais, en fait, comme ils l'ont spoilé dans le trailer, et ben l'effet de surprise, ben, il est un peu mort, tu vois. La scène fonctionne, d'un point de vue narratif, ça fonctionne, tu vois, mais d'un point de vue mise en scène, ça fonctionne, mais d'un point de vue surprise, ça marche pas. Ça marche moins, en tout cas. Bon, l'autre problème de la scène, en fait, dans le contexte, que dans le manga, ça marche bien, si tu veux, mais ça m'a pas choqué autant que ça, parce que le personnage, on le connaît pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Que quand ça fait 4 ans qu'on n'a pas vu la gueule des personnages, pour ceux qui suivent que l'animé, nous remettre une scène méga choc comme ça, mais avec un mec qu'on connaît pas, du coup, c'est un peu moins... c'est moins impactant, je trouve, finalement. C'est réussi, mais ça atteint pas le même choc que le premier épisode où tu vois que c'est sa mère qui se fait bouffer au personnage principal, tu vois. Là, c'est un random qu'on connaît pas, qui est censé être balèze, qui est charismatique les 3/4 de l'épisode, mais ça n'a pas le même choc que l'épisode 1, finalement. Bon, après, c'est le manga qui est comme ça, donc quelque part, c'est un peu con ce que je dis, mais tu comprends le délire. Mais bon, après, c'était pas le propos de l'épisode, et même dans le manga, c'était pas le propos de cette scène. Ce propos de cette scène, de cet épisode, c'est de nous montrer un personnage déterminé, qui veut se battre contre les titans, mais qui, face à la mort, finalement, voit une chose tellement terrifiante qui perd tout son courage, ça devient une carpette, en fait. Mais on peut pas lui en vouloir, le gars, parce qu'il est terrorisé pour de vrai, la vraie terreur, même le courage, des fois. T'as beau être vaillant, tout ce que tu veux. Quand tu tombes sur un titan bestial qui te parle, comme si c'était ton pote, bah là, tu flippes ta race, et c'est normal. Et ça, c'est bien, parce que ça montrait bien le délire dans le manga aussi. Et là, j'ai trouvé la scène qui marchait énormément à ce niveau-là, si tu veux. Mais c'était pas aussi choquant que ça aurait pu l'être, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Sinon, alors c'est peut-être parce que j'ai eu le manga il y a un petit bout de temps, enfin cette partie-là du manga il y a un petit bout de temps, mais j'ai l'impression qu'il raconte pas les événements tout à fait pareil dans l'animé. J'ai l'impression que les événements s'enchaînent pas vraiment de la même manière. Ou alors c'est moi qui délire. Alors, si quelqu'un a lu le manga de manière plus récente, il pourra me dire si c'est moi qui délire, ce côté de ce récit décalé dans le temps. Je sais plus si c'est dans le manga ou pas, ça.
Mais si ça ne l'est pas, c'est une bonne idée. De montrer, oui, alors il y a les mecs qui ont été alertés, qui partent aider ceux qui étaient là-bas, et avant de voir l'alerte, tu vois ce qui s'est passé aussi. Ça c'est plutôt pas mal comme idée de narration. Je sais plus si c'est dans le manga ou pas, donc tu me le diras en commentaire si c'est pas le cas, hein, voilà, ou si c'est le cas, hein. Les titans de cet épisode étaient grave flippants, étaient très réussis, l'autre quand il se met à sauter et à se foncer comme un mongol là, celui qui est timide comme Hinata là. Voilà, ça c'est grotesque, ça c'est un peu flippant, ça c'est stylé. Mais il me semblait justement dans le manga que cette scène se déroulait de nuit, et pas de jour. Ce qui était choquant, parce qu'en fait les titans sont pas censés se déplacer la nuit. Ou alors c'est peut-être moi qui dis de la merde, je sais plus. En tout cas, c'était flippant. Donc cet épisode, l'animation était cool, les musiques étaient cool, c'était une très bonne entrée en matière, même les seiyuu étaient cool, le mec qui hurle comme un damné à la fin. Génial, ça m'a mis des petits frissons, mais pas des frissons de plaisir, des frissons de... Putain, c'est chaud quand même, tu vois. Donc cet épisode était quand même assez dingue. Il m'a moins traumatisé que le premier épisode de la série, mais bon, c'était pas le but. Mais ça annonce du bon pour cette saison 2, aussi courte soit-elle. Mais j'ai beaucoup d'interrogations, parce que là, l'arc qui est en cours, c'est un arc où il y a que des dingueries dedans. Et... je sens qu'il se dirige vers la dinguerie ultime, la grosse révélation de cette partie-là du manga. Et dans le manga, elle a été faite d'une manière qui peut marcher qu'en BD, en fait. Dans cette révélation, dans le manga, elle l'est amenée en utilisant la manière de lire une BD, si tu veux. C'est assez intelligent de l'avoir fait comme ça. Il y en a beaucoup qui ont été déçus, qui ont trouvé ça très chelou, mais c'était, en y repensant, c'est assez astucieux d'avoir fait ça. Parce que ça joue vraiment avec les codes du lecteur, comment il voit une BD, il voit la révélation. D'habitude, les révélations dans les mangas, t'as une pleine page avec un gros texte en gras qui fait « Eh oui, en fait, je suis ton père », tu vois. Or que là, c'est pas ça la révélation, hein, c'est un exemple à la con. Or que là, c'est en arrière-plan, t'es en train de lire tranquille, tu vois, t'es dans l'action, et puis d'un coup, tu retournes la page, et après tu fais quoi? Qu'est-ce que je viens de lire? Tu repasses en arrière, tu fais « Hein ?» Tu vois? Alors comment est-ce qu'ils vont rendre cet aspect-là en animation? Parce que c'est pas du tout les mêmes codes, les mêmes règles de lecture. Tu lis pas un animé comme tu lis un manga. Donc je serais très curieux de quelles astuces de mise en scène ils vont mettre en œuvre pour raconter cette révélation. Ceux qui ont lu le manga et qui le suivent avec attention savent de quoi je veux parler. Et je suis très curieux de voir, j'ai hâte qu'ils arrivent à ce passage-là pour voir comment ils vont se démerder pour rendre ça aussi inventif, aussi incongru, aussi innovant que comment ça a été fait dans le manga. Je sais pas encore si je suis très clair dans ce que je raconte. Est-ce que je suis trop intelligent? Des fois je pars trop dans mes délires. Voilà, c'est tout. Donc ça commencerait très bien, je vais suivre cette saison 2 qui va être très courte avec attention, hein. Évidemment je vais pas me gêner pour balancer une review toutes les semaines. Parce que je fais ce que je veux, j'ai envie, je vais faire chier le monde. Voilà, et j'espère que je vais réussir à le suivre en le redécouvrant. En voyant cette histoire d'un œil nouveau. J'espère qu'ils vont réussir à me faire ça, à me donner cette petite... voilà, de me faire voyager un petit peu. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine. Et évidemment, tu me dis dans les commentaires ce que t'en as pensé, et tutti quanti, hein, voilà.